Ouais, comme vous le savez peut-être, je suis vendu au concept du cirage de la chaîne. Plusieurs le font pour la performance, mais personnellement, ça c'est simplement un bonus. Parce que ce que j'aime encore plus, c'est la propreté inégalée, la longévité d'application et vraiment la durée de vie qui va être vraiment améliorée au niveau de toutes les composantes de la transmission comme la chaîne. Mais une grande majorité sont encore repoussés parce qu'ils perçoivent être un travail ardu et long et compliqué à faire le traitement. Bienvenue dans cette capsule présentée par Velomag et aujourd'hui, je vous montre ma méthode de traitement à la cire qui me prend 5 minutes. Bon, il se passe peut-être un peu plus que 5 minutes entre le début et la fin du traitement, mais ça me demande environ seulement 5 minutes de travail. OK, la première étape, c'est d'allumer la mijoteuse dédiée au traitement à la cire pour la faire fondre graduellement. Si vous n'avez pas de mijoteuse dédiée à cet effet, il va y avoir différents principes qu'on peut utiliser comme les bains-maries ou vraiment comme les sacs silica dont on peut tremper dans l'eau chaude pour faire le traitement. Mais là, comme on parle aujourd'hui d'être le plus efficace possible avec le plus rapide possible, la mijoteuse est de loin l'outil le plus efficace. Ensuite, oui, allumer et préchauffer la machine à ultrasons à 50 degrés Celsius. La chaleur de la solution de nettoyage est vraiment un aspect très important sur la qualité et la rapidité du nettoyage de la chaîne. Mais comme on a une chaîne qui est potentiellement déjà traitée, on veut vraiment la chaleur pour vraiment faire fondre la cire, pour vraiment qu'elle se purge et qu'elle parte au complet. Donc, la première étape prend moins de 30 secondes. Si vous n'avez pas de machine à ultrasons, évidemment, un dégraissage va être de mise, ce qui définitivement est probablement un des aspects qui va le plus rallonger le processus au niveau du traitement. Mais si la chaîne est déjà traitée à la cire, la faire tremper dans une eau bouillante pour simplement faire fondre et faire purger la cire avec les contaminants peut être vraiment la meilleure option. En attendant que le tout soit à la bonne température, vous pouvez relaxer à lire votre dernier magazine de Velomag. Quand le bain à ultrasons est à la bonne température, vous pouvez maintenant passer à la deuxième étape qui est de retirer la chaîne du vélo pour la baigner dans le bain et partir un cycle de nettoyage. Normalement, un cycle de 5 à 10 minutes suffit. Donc, pendant que la machine nettoie votre chaîne à votre place, vous avez accumulé jusqu'à présent environ 1 minute de travail. Évidemment, pour pouvoir faire des traitements réguliers, donc pouvoir retirer la chaîne de façon régulière, un maillon de connexion rapide va être vraiment nécessaire et je conseille très fortement les connecteurs de Whipperman. Parce que non seulement ils ne nécessitent pas d'outils pour les ouvrir et les fermer, mais en plus, ils sont réellement réutilisables à plusieurs fois, contrairement à la plupart des maillons connecteurs qui vont être vraiment utilisés seulement une fois, donc jetables, et même plusieurs réutilisables que quand on regarde dans les recommandations, c'est vraiment pas recommandé de l'utiliser, donc de l'ouvrir et de le fermer plus d'environ 3 à 5 fois. Donc en attendant que la machine d'ultrasons fasse le travail à votre place, vous pouvez faire autre chose comme regarder d'autres captivantes vidéos sur cette chaîne. Troisième étape, lorsque le cycle de nettoyage est terminé, retirez la chaîne et séchez-la à l'aide d'un chiffon propre ou d'un jet d'air de compresseur si vous en avez un. Et une fois bien séché, enfilez un fil ou une tige métallique ou autre à travers les maillons pour fileter la chaîne dans un ensemble facile à manipuler et accrocher pour le séchage. On peut alors baigner la chaîne dans la cire en état liquide. On est rendu à un total d'environ 3 minutes de travail. Après quelques minutes de trempage, on peut bien agiter le tout et s'assurer que la cire est bien pénétrée partout dans la chaîne. On peut essayer d'observer que si on agite la chaîne à l'intérieur, dans le fond de la cire liquide, qu'il n'y ait pas de bulle qui continue à s'échapper de la chaîne. On va par la suite la retirer et l'accrocher pour laisser la cire refroidir et durcir. Une autre minute de travail passée, on est rendu à environ 4. En attendant que la cire durcisse, vous pouvez rapidement vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas déjà fait. Une fois que tout a bien durci, refroidi, on arrive à la dernière étape. Je conseille d'un peu casser, si on veut, les maillons de la chaîne pour engager le mouvement puis enlever l'excédent de cire. Ensuite, on installe la chaîne à nouveau sur le vélo. Quelques tours de manivelle pour extirper l'excédent et le tour est joué. Et contrairement à un lubrifiant liquide de type dry ou sec qui nécessite une période de séchage de 6 à 12 heures suite à l'application, quand on est dans un traitement de cire par immersion, on peut vraiment utiliser la chaîne tout de suite après le traitement. Donc, vous pouvez maintenant aller rouler. Avez-vous déjà été tenté par la cire par immersion ou êtes-vous déjà un converti? N'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires de cette vidéo et je vous dis à la prochaine.